Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je suis avec Hubert. Une fois n'est pas coutume, donc cette fois-ci c'est pas le fournisseur qui vient donc à la maison Rungis, mais c'est nous qui allons vers les producteurs à l'occasion donc de l'inauguration donc du nouveau site de la maison Bassidara. Bonjour Hubert, comment vas-tu? Bonjour, très bien, tout va très bien. Est-ce que en quelques mots tu pourrais te présenter? Oui, donc pour présenter l'entreprise et me présenter, souvent je commence par une présentation de mon parcours. Donc je suis fils d'agriculteur, je suis né au Pays Basque, et après un parcours, donc aujourd'hui j'ai bientôt 49 ans, je suis créateur fondateur de la laiterie Bassidara qui a démarré il y a maintenant une dizaine d'années, de ma volonté d'être mon propre patron, de travailler au Pays Basque et de travailler en lien étroit avec des exploitations agricoles, puisque je suis moi-même fils d'agriculteur. Mon père était producteur de lait de brebis. Donc justement, effectivement, il y a une date charnière qui t'a fait passer de ton métier de salarié, on va dire, vers l'entrepreneuriat. Oui, exactement. Donc, en 2009, ne sachant plus pour qui et pourquoi je travaillais à l'époque pour un gros groupe. Je ne savais pas trop quoi faire, mais je savais que je voulais créer une entreprise avec du sens et avec des idéaux. Donc j'ai démissionné et puis je me suis mis en réflexion, en quête de rencontres, d'échanges pour aboutir à la création d'une laiterie dans laquelle 3 exploitations agricoles ont pris part, et c'était un modèle un petit peu novateur, hybride ou particulier. Une laiterie qui valorise maintenant donc le lait en fabriquant du yaourt, c'est bien ça? Donc effectivement, nous on produit des yaourts, des crèmes dessert, des fromages blancs. Donc on est sur la gamme de l'ultra frais. Il y a 10 ans, on était parmi les premiers à nous débarquer sur ce marché-là. Peu à peu, nous avons fait évoluer notre offre. Et nous travaillons aujourd'hui en grosse partie pour des crémiers, fromagers, des épiceries fines et de l'hôtellerie. D'accord. Une marque au niveau de la destination des crémiers fromagers? Donc la marque, la première marque que nous avons développée, c'est la marque Ekia pour les crémiers fromagers, une marque exclusive crèmerie, fromagerie et hôtellerie. D'accord. Si tu avais un parfum à nous conseiller parmi tes nombreuses références, ce serait quoi? Alors, un parfum, c'est délicat puisque tous les goûts sont dans la nature. Alors, mon préféré, c'est le yaourt vache bicouche fraise. Voilà, donc ça c'est très personnel. Donc tout ça pour dire qu'il y a un certain nombre de parfums. Voilà, donc effectivement aujourd'hui on transforme 3 types de lait, du lait de vache, de brebis, de chèvre. On fait des yaourts, on fait des fromages blancs, on fait des crèmes dessert, on fait des yaourts à la grecque. Donc aujourd'hui on est capable de proposer une gamme de 40 produits qui soient conditionnés dans des pots en carton recyclable ou alors même des pots en verre. Ouais. Justement, la transition est toute trouvée. Tu parles de carton recyclable, mais dès le début, tu as eu cet aspect environnemental. Oui, donc naturellement, toute la dimension environnementale, c'est quelque chose qui personnellement, moi, me parlait et était importante pour moi. Après, c'est discutable, mais nous avons fait des choix dès le départ. J'avais fait des choix. On appelle ça, j'ai appris que ça s'appelait de l'éco-conception, donc je le faisais naturellement, je dirais. Mais par exemple, on a pris le parti de proposer uniquement des pots en carton recyclable, puis des pots en verre. Nous avons fait peu à peu des évolutions, des choix, et là aussi en intégrant l'amont agricole. Par exemple, depuis 9 ans, il n'y a plus d'OGM sur l'alimentation des animaux. Depuis 7 ans, toutes les exploitations agricoles sont certifiées et labellisées haute valeur environnementale, niveau 3, c'est de l'agriculture raisonnée. Depuis 4 ans maintenant, nous nous efforçons de tendre vers un objectif de pâturage des animaux. Depuis 1 an, nous avons une des exploitations agricoles qui est certifiée Happy Farmer, c'est des questions relatives au bien-être animal. Voilà, donc toute une série de mesures qui ne sont pas un fardeau pour nous, qui sont naturelles, mais qu'on essaye je dirais, où on essaye de faire converger les exploitations agricoles vers une uniformité et les faire progresser. Donc justement, il y a cet aspect effectivement accompagnement donc, des producteurs, élargissement de la gamme, et aujourd'hui donc c'est l'inauguration des nouveaux locaux. Donc le but étant vraiment de quoi faire avec ces nouveaux locaux, de se développer encore un peu plus, de répondre aux attentes des clients. Alors
aujourd'hui des nouveaux locaux pour, alors ça va vous faire sourire, hein, pour déjà me faire plaisir. Parce que j'aime bien relever des défis, parce que ça m'amuse de proposer, d'élargir ma gamme, de proposer des riz au lait, demain des mousses chocolat, demain des crèmes aux œufs. Des nouveaux locaux aussi pour offrir des conditions de travail aux salariés qui soient à la mesure de ce qu'on leur demande, donc peut-être un peu plus ergonomique, plus sécurisante d'un point de vue, je dirais, hygiène alimentaire. Plus performante aussi d'un point de vue environnemental, avec une station d'épuration plus performante, avec 500 m² ou 1000 m² de panneaux photovoltaïques. Voilà, donc l'idée c'est de faire mieux et potentiellement de faire plus, mais si on fait mieux, naturellement on fera plus derrière. Voilà. Mais la priorité c'est effectivement la qualité, Ouais. faire mieux et dans de meilleures conditions, on va dire. C'est ça, Pour tout le monde. exactement. Si tu avais un message à faire passer à nos crémiers fromagers. Si j'avais un message pour les crémiers fromagers, ben déjà je vous invite à venir nous rencontrer. Voilà. Que ici, ce qui a guidé depuis 10 ans mon parcours, c'est de m'appuyer, de m'adosser à un amont agricole qui soit très très fort. Aujourd'hui, la valorisation du lait de l'amont agricole n'est pas une variable d'ajustement de notre modèle économique, mais c'est un pilier. Aujourd'hui, valoriser mieux le lait, c'est s'assurer que demain on aura des producteurs de lait pour que nous on puisse transformer une matière lait qui soit avec des exigences que nous souhaitons pour vous proposer ensuite des produits corrects. Donc voilà, nous sommes entre les producteurs de lait et vous, mais nous sommes ouverts à vous recevoir et en toute transparence, on vous dira qui fait quoi et comment on le fait, ça c'est très important pour nous. Voilà, l'invitation est lancée. Hein. Voilà, donc eh bien, on en sait un peu plus maintenant sur l'entreprise Bastidara. Eh ben, je te souhaite bonne chance pour cette inauguration qui a lieu aujourd'hui, donc à quelle heure? Donc inauguration aujourd'hui à partir de 17 h avec une visite des locaux, une prise de parole et puis après un moment un peu plus festif. Et donc merci à toi Rachid, merci à la SAF qui est mon premier partenaire sur Angie, c'est aujourd'hui le seul partenaire et j'en suis fier puisqu'on a des valeurs quand même qui se confondent. Voilà. Merci beaucoup. Merci Rachid.